c'est la rubrique justement qui vous est donnée, c'est celle des commentaires des participants. Et donc nous avons pu recueillir via le Google Forms une vingtaine d'avis comme la semaine passée. Et je vais vous en relater quelques-uns qui portent un peu sur justement cette parfois contradiction entre des avis. En tout cas, non, ils sont parfois plus nuancés. Donc, dans un premier temps, Marie, elle nous dit voilà, que ça a été difficile de trouver un moyen de communiquer en groupe, mais que les groupes ont mis en place des dispositifs, ils ont utilisé en même temps les Google Docs, la Dropbox, le forum de Fun, etc. Et que pour finir, ils y sont arrivés. Donc, en fait, c'est aussi une question de... Le groupe se constitue ses propres outils et donc doit trouver ses moyens pour arriver à se concerter, à se retrouver. Donc, elle dit, c'est bien difficile de trouver un équilibre entre un groupe dirigé de main de fer et totale démocratie. Voilà, ben oui, on est un peu là-dedans. Et donc, en même temps, il y a une consigne, il y a une contrainte, et en même temps, il faut arriver à s'organiser au sein des différents groupes. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, on ne doit pas simplement regarder le produit, mais aussi le processus et la manière avec laquelle on peut arriver à atteindre les objectifs fixés par le dispositif, et se dire qu'on va peut-être identifier des outils qu'on va pouvoir réutiliser ensuite par ailleurs. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et en même temps, pour répondre à cette idée on a des éléments, des aspects qui sont plus fermés au MOOC et des éléments qui sont plus ouverts, on a une autre réaction de la part de Cécile qui dit « J'avais un peu peur de me retrouver dans une formation de type visualiser une vidéo, répondre à un QCM. » Ce sont nos deux premières parties. Elle dit « Je suis heureuse aussi de trouver un MOOC dynamique, avec des activités ouvertes, avec des sujets intéressants. » Voilà. Donc, en fait, on essaye de rencontrer un nombre important de raisons pour lesquelles on vient dans un MOOC. Et tout le monde ne va pas se retrouver dans l'ensemble des activités qu'on propose. Mais voilà deux réactions, en tout cas, qui nous montrent qu'on peut aller dans ce sens-là. Alors, il y a Youssef qui est intervenu sur Aurasma, parce qu'Aurasma pose beaucoup de questions sur la manière dont, d'une part, ça fonctionne, mais aussi sur le fait que ça soit ludique. Et il demande, est-ce que, justement, c'est pas un peu trop ludique? Alors, oui, c'est ludique, dans la forme, dans la manière dont les choses sont présentées. Mais en cliquant sur les personnages auxquels vous pouvez accéder, en fait, derrière, il y a du pédagogique, parce que vous accédez aux ressources complémentaires, vous accédez à la possibilité de créer des nuages de mots sur une thématique, on y reviendra tout à l'heure. Donc, c'est en même temps ludique, mais c'est en même temps montrer que la réalité augmentée, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, et voilà, je crois que c'est un peu ouvrir ce monde-là. Mais de nouveau, ce n'est pas une activité obligatoire, c'est une activité d'ouverture par rapport à des dispositifs qui sont existants. Alors, on a Alima aussi qui voudrait utiliser Aurasma avec ses élèves, donc vous voyez, ça intéresse d'autres personnes. Par exemple, pour Aurasma, l'an dernier, il y a eu un travail qui a été réalisé dans notre unité de recherche, où on a pu augmenter la réalité dans un livre en éveil historique, en insérant des médias supplémentaires, en proposant des relances aussi aux élèves pour découvrir le livre. Donc on voit que la réalité augmentée, on peut l'utiliser avec des médias traditionnels, et on peut donner la possibilité aux élèves ainsi d'avoir un travail en autonomie. Oui, bien sûr, c'est ça l'intérêt, c'est comment dire, la plus-value pédagogique que l'on peut associer à la réalité augmentée. C'est celle-là qui nous intéresse bien sûr. Alors il y a encore deux petites remarques de la part de nos participants. Donc il y a de nouveau Alima qui posait la question de l'infographie, du niveau de maîtrise pour réaliser une infographie. Et donc là je crois qu'on peut répondre clairement que ça peut être réalisé avec un PowerPoint, ça peut être réalisé avec des outils infographiques auxquels nous vous donnons accès gratuitement. Enfin, on vous informe qu'il en existe parce qu'on en a identifié. Après, on ne vous demande pas d'être infographiste, ce qu'on vous demande, c'est de faire une synthèse sur un certain nombre de principes voilà, qui sont mis en œuvre dans votre thématique ou par rapport à votre thématique de groupe. C'est ça l'intérêt. Et alors, il y avait encore une petite chose que j'aurais bien voulu rajouter, je crois. Ah oui, oui, bien sûr. Donc, on nous demande si les capsules sont téléchargeables ou bien est-ce qu'il y a des documents qui sont associés. Alors, à titre plus que d'information, nous vous disons clairement et explicitement qu'il y a le syllabus associé au MOOC qui va être mis à disposition. Donc, c'est la forme d'un fichier PDF en fait qui va être mis sur le site de Fun et qui vous donnera accès à l'ensemble et des illustrations et des commentaires sous une forme textuelle et graphique. Donc, vous aurez le texte et l'image en fait
indépendamment de l'aspect vidéo. Je crois qu'en termes pédagogiques, c'est une plus-value encore d'offrir ça sous ce format-là. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport... Ah non, il y a encore, pardon, une dernière chose. Du Sénégal, on a eu une réaction parce qu'on vous propose aussi dans cette rubrique, si vous le souhaitez, de mettre en avant des choses que vous faisiez. Et donc, Papa So Yang du Sénégal aimerait bien traiter de la problématique des tuteurs à l'université virtuelle du Sénégal. Donc, on attend plus on l'accueille volontiers la semaine prochaine parce qu'il nous a proposé de la thématique. Maintenant, il faut qu'on mette ça en place. Donc, on verra quel contact on peut prendre avec lui.